Le match des Titi hier, mais bravo les gars, hein. Soldats. On va les citer bien sûr. Donc titulaire déjà, il y avait Zaïre Emery, Mbaye et Mayoulou. Quand on voit la compo de départ, moi j'étais pas serein quoi. Je me suis dit que c'était peut-être trop léger pour un match pareil. Bon bah j'ai eu bien tort. Je commence par Mbaye, parce que Mbaye, moi, il m'a choqué hier. Il a commencé son match à droite, et on a vu qu'à droite, effectivement, c'est pas son côté. C'est pas son côté, il a un peu de mal, il a du mal à percuter ou à prendre la profondeur. Par contre, au bout de 15 minutes, Enrique leur demande d'intervertir avec Barcola. L'impact qu'il a eu sur son couloir gauche, c'était plus le même joueur, quoi. C'était impressionnant. Il a bouffé Koundé. Je pense que Koundé, hier, en rentrant, il en a fait des cauchemars carrément. Mais en plus de ça, mais quel impact, quoi. Il a pas arrêté de percuter, il essayait de les mettre en difficulté, il a mis des crochets dans tous les sens, il s'est infiltré dans la surface de réparation une dizaine de fois pour justement essayer de faire la différence avec un centre, avec une frappe. Franchement, magnifique. J'ai adoré le match d'Mbaye. J'ai adoré et je l'ai trouvé très précis techniquement. Souvent, il y avait un petit manque de ce côté-là. Il avait tendance à avoir beaucoup de déchets et des fois dans des situations où franchement, on était un peu frustré. Voilà, hier, il nous a complètement réconciliés avec son jeu, hein. Franchement, mais c'est exceptionnel. Et quand je le vois comme ça, je me dis, oui, il faut qu'il tente un maximum, en fait. Tant pis s'il y a du déchet, mais voir un mec de 18 ans se poser aussi peu de questions et y aller comme ça, c'était vraiment beau à voir, quoi. Hier, sur le front de l'attaque, comparé à Barcola, Mbaye, il a fait un bien meilleur match, hein. Bien, bien meilleur. Donc bravo à lui. Il nous a rendu des gros, gros services hier. Ensuite, il y a eu la masterclass de Mayoulou. Au-delà de son but, hein, qui évidemment vient confirmer sa belle prestation, moi, je vais revenir sur la différence d'impact qu'il a par rapport aux deux derniers matchs de Gonzalo Ramos au même poste. En fait, c'est exactement ce qu'on demande. Il a été hyper disponible. Il était tout le temps dans le déplacement, tout le temps entre les lignes. Et combien de fois il a demandé dans la profondeur? Et c'est ça qui a vachement déséquilibré le bloc barcelonais. Parce qu'on le sait, c'est un peu leur faille. Ils ont des grosses, grosses largesses sur leur ligne défensive, particulièrement sur la profondeur. Et Mayoulou, il a appuyé dessus pendant tout le match. Et ça leur a fait beaucoup, beaucoup de mal. Donc après le match, j'ai vu aussi que dans ses stats, en Ligue des Champions, il en est à un but toutes les 60 minutes. Je sais pas si on se rend compte le ratio, c'est quand même fou. Là, vraiment, à force, je commence à me demander si ce petit, il est pas béni par les dieux, quoi. Tout ce qu'il fait en Ligue des Champions, c'est positif, depuis qu'il est rentré. Et dans les caractéristiques que je trouve très utiles à l'équipe, il y a sa justesse technique. En fait, on s'en est vraiment rendu compte hier, mais qu'est-ce qu'il est juste techniquement. Par moment, il est enfermé entre deux ou trois joueurs, il panique pas, il met la semelle sur le ballon, il lève la tête, il regarde, il distribue, ou s'il faut, il n'hésite pas à dribbler, conserver la balle pour trouver un angle de passe. Ça, j'ai trouvé ça hyper précieux hier soir. C'est vraiment ce que ne sait pas faire, par exemple, Gonzalo Ramos, malheureusement. Donc franchement, Mayoulou, il a gagné énormément de points sur le match d'hier. Donc, le troisième Titi parisien qui était titulaire, c'était évidemment Warren Zaïre-Emery. Pour défendre un peu son match, faut comprendre qu'il aurait pas dû être titulaire. C'est Joao Neves qui doit jouer ce match, sauf que Joao Neves, il dit tout à la fin de l'échauffement, 3 minutes avant que le match commence, et il dit au staff de Luis Enrique qu'en fait, il a des douleurs et qu'il le sent pas. Donc Luis Enrique, il prend aucun risque. Pour éviter d'aggraver sa blessure et qu'on s'en passe pendant 2 mois, il a préféré ne pas le mettre du tout, ce qui est très intelligent d'ailleurs. Il y a plein de coachs, je pense, qui auraient essayé de le faire rentrer 10-15 minutes pour tenter le coup et essayer de solidifier son milieu. Luis Enrique, lui, il a pris aucun risque et il s'est dit, OK, Warren, c'est ton tour. Et c'est là, en fait, où Warren, je pense que déjà, ça l'a un peu déséquilibré parce qu'en fait, il s'était peut-être pas préparé mentalement à commencer le match. Maintenant, je l'ai trouvé quand même assez solide. En fait, le match d'hier, je trouve qu'il a vraiment mis en lumière ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire qu'on va commencer par les qualités. Ses qualités, franchement, c'est la conservation de balle. Une fois qu'il a le ballon dans les pieds, il est hyper solide. Je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que c'est pas un gros gabarit, mais j'ai vraiment l'impression que c'est grâce à sa tonicité d'appui et son champ de gravité assez bas sur le terrain. J'ai l'impression que du coup, il est très très solide sur ses cuisses. Donc, il perd assez peu de ballons dans ces situations-là. Ça, c'est la première chose. Je trouve aussi dans les points positifs que c'est quelqu'un qui reste quand même très concentré tout le long du match. Je l'ai pas vu faire une erreur d'inattention ou oublier de marquer un joueur, etc. Je trouve qu'il est toujours quand même très concentré. Et ça, c'est une bonne chose, surtout à son âge. Autre point positif, il n'hésite pas à se projeter. Quand il voit qu'il y a de la place et que derrière la défense est un peu montée ou qu'il y a quelqu'un pour prendre le relais, il n'hésite pas à se projeter à l'abord, voire directement dans la surface. Et souvent, il se retrouve à combiner avec Hakimi sur le côté droit. Ça, c'est très précieux aussi. Ça passe pas à chaque fois parce qu'il manque encore un peu d'expérience, ça se voit. Mais le jour où il va trouver un peu de confiance et il va être sûr de son jeu, ça va faire très très mal. Maintenant, si on se penche un peu sur ses défauts, je trouve qu'il y en a quand même un majeur, c'est qu'il n'a pas une vision de passe excellente. Franchement, il y a des fois, il porte un peu trop la balle parce qu'en fait, il n'ose pas faire une passe qui peut casser des lignes. Mais franchement, il y a l'espace, mais on sent qu'il n'a pas confiance en sa technique. Donc ça peut être un peu le point faible. Voilà. Maintenant, c'est quelque chose qui se travaille et il n'y a pas besoin de 5 ans pour travailler ça dans le foot. Avec un bon spécifique sur quelques mois, normalement, c'est quelque chose qui pourrait très vite s'améliorer. Et l'autre petit défaut que je lui trouve, c'est en situation de contre rapide pour les Parisiens. Donc en situation de phase offensive. Je trouve qu'en fait, il a un problème à ce niveau-là parce que
souvent, il y a une passe à faire pour justement accélérer un peu le jeu, potentiellement franchir une ligne. Et en fait, il la fait pas, cette passe. Souvent, donc, il porte la balle un petit peu trop. Surtout, il lève pas assez la tête. Il porte un peu trop le ballon. Ce qui fait que la seconde et demie où l'espace va se créer, ça arrive quand même assez régulièrement qu'il n'arrive pas à voir en fait cet espace parce qu'en fait, il n'a pas le corps orienté de la bonne manière. Donc ça, c'est un truc qui est facilement rectifiable aussi. Mais c'est vrai que je l'ai remarqué hier. Il y a eu 2-3 phases comme ça où il a le ballon. Il y a 3-4 Parisiens autour qui se déploient pour lui proposer des solutions. Et en fait, il donne pas la balle. Il donne pas la balle parce qu'en fait, il est concentré sur sa conduite de balle. Et je pense que c'est ça son souci. Il manque encore un petit peu de vista, on va dire. Mais il se projette, il n'hésite pas aussi à se projeter sur les contres et à garder la balle justement pour proposer une solution. Donc ça semble assez évident que dès qu'il va améliorer ces 2 points-là, il sera bien plus efficace dans un match. Mais oublions pas, il a que 19 ans, c'est juste qu'on l'a monté en épingle à 16 ans et demi, ce petit. On s'est peut-être un petit peu trop enflammé, mais il faut pas oublier, pour un gamin de 19 ans seulement, qui joue en plus au milieu de terrain, c'est déjà très prometteur. Il est déjà, moi je trouve, un cran au-dessus de tous les gens de sa génération dans les autres clubs. La différence en fait, c'est qu'autour, on a Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Donc c'est sûr qu'en point de comparaison, ça l'aide pas. Son match d'hier, moi je l'ai bien épluché. Il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Je pense que tous les clubs de Ligue 1 rêveraient d'avoir un Zahir Emery titulaire dans leur milieu, quoi. Donc c'est là-dessus aussi, je pense qu'il faut qu'on soit assez patient avec lui. Il faut pas qu'on soit trop dur parce que vraiment, on voit des bonnes choses. Donc ça, c'était pour les 3 titulaires et franchement, on peut leur tirer un grand coup de chapeau parce que grand match. La petite cerise sur le gâteau, c'est l'entrée en jeu, je crois, à la 75 ou 80e de Djantou. Djantou, il nous a fait une rentrée, les copains. Mais c'était incroyable. Déjà sur ses déplacements, je trouvais il a amené énormément de vitesse dans le jeu. Je me souviens d'ailleurs, il y a un contre à un moment donné. Si Ramos, il fait pas une passe trop appuyée, franchement, Djantou, il la prend pied gauche. Là, je voyais venir son premier but là. Donc c'est déjà très prometteur. On l'a déjà vu rentrer donc au dernier match contre Auxerre. Et quand on pense que ce mec, il rentre sans se poser de questions, alors qu'il vient de l'équipe U19 et qui fait son 2e match en pro, encore un grand bravo à la formation parisienne. Parce que là, on est en train de sortir des pépites dans tous les sens, quoi. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment un super message pour tous les petits jeunes. Imaginez tous les petits jeunes qui ont joué la Youth League, là, qui ont 17-18 ans et qui rêvent un jour de devenir pro. Ils se rendent compte qu'en fait, avec Luis Enrique, c'est carrément possible. Et peut-être même dans un futur proche. Donc ça, je trouve que c'est super encourageant. Et pour le club, et pour les petits.